J'ai même mangé un petit carré de chocolat, histoire de... Fond de café froid. Yeah. On est reparti. Deuxième niveau, Tomb Raider 3. C'est rigolo parce que j'ai le réflexe d'appuyer sur Select, en gros, pour afficher la carte. Sauf qu'en fait, bah, il n'y a pas de carte dans Tomb Raider. Et quand j'ai envie de trouver mes repères, j'ai le réflexe d'appuyer sur Select. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est énorme. euh, Oh la bête. Oh, il est incroyable. Euh, Petite pensée pour Alex, qui adore les gros serpents. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Franchement, ce serait quand même cool. D'habitude, dans les Tomb Raider, ils mettent toujours une petite vidéo de l'endroit où s'active l'effet du levier. Là, j'imagine que c'était juste là, mais... Et ça fait plusieurs fois qu'ils ne nous le mettent pas, du coup. Et c'est un peu enquiquinant. Une grotte. Hmm. On va prendre ça. Je vais pas tout de suite aller dans cette sortie, on va plutôt explorer de l'autre côté. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont absolument zéro portée. C'est déjà ça. Est-ce qu'ils lootent des trucs d'ailleurs? J'ai jamais fait gaffe. Non, hein. La règle du y a que les ennemis humains qui lootent des trucs, je pense elle est active ici. Bon, au moins ils sont pas solides les petits singes. Oh, attendez. Ah, ça picote. Où je suis. Sachant qu'il y a deux embranchements qu'on n'a pas pris, hein. Hmm. Une trousse à pharmacie à prendre au milieu. Là, il y a un escalier. Oh, dommage. Parfait. Et nickel. Je pense pas que... Ouais. Ça, par contre, c'est du solide. Il y a un monde où on peut aller au-dessus. L'angle de caméra me plaît moyen. Allez. Oh, ils me font peur, ces poissons. Ils m'ont pas fait perdre de vie encore, hein. Donc la peur des piranhas, elle est peut-être infondée. Zut. Ça a encore ouvert une porte sans me dire où ça l'a ouverte.
Ça c'est très bien. Mais comment on va au milieu du coup? Ah, dommage. Aïe, 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 aïe! Elle était pas infondée! Elle était pas infondée! C'est vraiment des piranhas! Ils m'ont bouffé les salauds! Quel enfer! Mhm. Les piranhas, de la friture. On est des durs, nous. Là, ils ont mangé quelques morceaux de Lara quand même. Hein. Allons-y. Bon, on a compris. Il faut pas traîner. Bon, ça c'est activé, ça n'est pas timé. Du coup, ça veut dire que la porte que j'ai ouverte avec ça est ouverte quelque part. Mais comme on peut pas explorer... Ah, c'est là, c'est sûr. Hop, on se casse. Ils sont derrière moi, ils veulent manger. Ils veulent manger des petits morceaux. Ils veulent le goûter. Le niveau est classe hein, quand même. Hein. Salut t'es con Alex. Hello à toi, bienvenue. Exactement. Deuxième niveau. Hop. On est un peu perdu. Je retrouve mes marques. Je l'ai pas fait depuis moultes années. Mais c'est sympa. On discute. Et on se fait grignoter par les piranhas, bien entendu. Bienvenue à toi, en tout cas. Là-haut, il y a des petits passages. Ouais, j'ai des souvenirs, des traumas bien profonds de Tomb Raider 3 en général. Surtout sur le fait d'être perdu dans les niveaux. C'est le souvenir que j'ai du jeu, donc du coup, je me suis préparé mentalement. Elle est jolie cette fresque. Et on a des débats sur la bouffe, bien entendu. On dirait, ouais. Non, pas Hanuman, je pensais à... Je pensais à la divinité éléphant. J'ai plus son nom. Oh, je la retrouverai pas. C'est pas grave. C'est peut-être bien Ganesh, ouais. Auquel je pensais. Ok, on est là-haut. Alors, dans quel traquenard on s'engage? Euh... Encore ces histoires de cristaux. Ok. Prenons un instant pour regarder l'environnement. Des branches d'arbres, des munitions là-bas. Là, j'imagine que le saut est faisable. Tout un tas de cascades. Hmm.
Ça a une saveur toute particulière, ces graphismes. Essaye de pas trop m'en dire, Tekon, s'il te plaît. Hop. C'est parti. Découvre tranquille, quoi. Même si on est paumé, c'est pas grave. Accéder à la cime des armes sans passer par la trappe ou l'eau. Je viens de débloquer ce trophée. Ok. Eh bah écoutez, très bien. Apparemment, on a pris un raccourci. Ouh, ça sent mauvais, ça. J'ai l'impression que je peux le faire en un saut. Mais si je rate, c'est la galère. On va faire ça. Hein. C'est bugué, on dirait. Jusqu'à maintenant, j'ai eu d'énormes bugs sur les trophées du jeu. Dans le 2, je les débloquais tous en décalé. Je sais, normalement, il y a eu des patchs sur les trophées, mais je sais pas si ça a été réparé. Les succès, pardon. Ok. Essayons d'aller là. Hop. Il me semble que ceux du don ont été réparés. Ah, c'est cool. Il y a un truc là. On a entendu un bruit bizarre. Hop. On s'accroche. Nickel. C'est bien, on prend une petite douche à intervalles réguliers. Pour l'odeur, c'est important. Avant le 3ème patch, on pouvait pas faire le 100%, maintenant on peut. D'accord, ok. Oui, du coup, ils étaient vraiment buggés les succès en fait. Une catastrophe. Hop. On a vu un petit singe bouger. Par contre, tout ça c'est très bien. Mais dans l'absolu, on n'a pas débloqué beaucoup d'armes. Hein. Après, c'est le 2ème niveau, on a le temps, on a le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Hop. Là. Ah. Et il y a une notion de poison. Ouais, il y a une notion de poison, je m'en souvenais de ça. Quel enfer. Est-ce que ça dure indéfiniment? On teste. Il faut peut-être que je me soigne pour l'enlever. On va tester le soin pour voir si ça marche. Ça marche. Faudrait que je teste, que je me laisse empoisonner et voir si ça prend toute la vie ou si ça s'arrête au bout d'un moment. Hop. A plus Opsimat. Merci beaucoup d'être passé. Bon après-midi à toi. Oula. Sacrée glissade. On sait que ça va mal se passer.
Ok. Ok. Ça commence. Après, on a le fusil. Il est là. Oh, le traquenard. Tu bouges? Non, c'est bon? Confiance? On est cool? Tout va bien entre nous? Oh, ça m'a fait peur. C'est juste un bruit de feu, mais ça m'a fait peur. C'est bon. Elle s'est pas activée. Tout va bien. Ah. Ok. Ok. Elle se protège. Du coup, est-ce que je ferais pas mieux de gérer ça plutôt que de balancer des munitions vu que je vais faire des tests? Parce que si elle se protège de tous les dégâts en parant avec ses armes... Le problème, c'est que je peux pas vraiment savoir. Ok. Elle ouvre sa garde. Oh, quelle galère. Non. Je peux peut-être me mettre à un endroit où elle peut pas venir. Ah, non. Là, il va falloir que je me barre de là. Oh! Oh la cata! Oh la cata! Oh la cata! C'est bon. Je pense que je lui fais pas de dégâts quand elle est comme ça. Ouais. Eh, c'est pas évident. Par contre, elle tourne toujours. Est-ce que je peux ne serait-ce que la tuer? Genre si je vais en haut là. Mince, j'arrive pas à grimper. Ah, elle peut pas m'atteindre là. Ok. Le problème c'est qu'elle peut pas m'atteindre mais qu'elle va jamais enlever sa garde. Ouais, c'est ça. Ok. Donc. L'IA du jeu est intelligent. Elle sait mettre sa garde, c'est déjà ça. Ok. Nickel. C'est géré. Bon. On tue des statues. Merci le fusil quand même. Et je lui marche dessus. Sans vergogne. Je suis rentré chez elle, je l'ai assassinée et je marche sur son corps. C'est terrible quand même. De toute façon, on est une pilleuse de tombes, hein. On respecte rien. Salut remue-ménage. Hello à toi. Là, il y a des manettes. Allons-y, au hasard.
Il y a quelque chose qui a été ouvert. Une porte centrale pour laquelle il nous faut 2 clés. Ok. Ce sera donc le but de ce niveau. Récupérer les 2 clés. J'ai ouvert un passage quelque part. Probablement là. Mais il y a aussi ce passage-là par lequel on est arrivé. Je crois qu'on est arrivé par là. Et du coup, il y a ça. Ça met nous, ça. Ça, je peux le bouger. Et ça... Pour ouvrir la porte au-dessus. C'est ça. Ça, je dois pouvoir le tirer une fois vers moi. Ou le pousser. Est-ce que le but du jeu, ce serait pas plutôt de le pousser? Ouah. Je peux arnaque? Je peux arnaque. Incroyable. Cette révolution de pouvoir se baisser. C'était fou à l'époque. C'était un argument de vente. Attention, dans ce jeu-là, elle peut se baisser. Bravo d'avoir vu ce levier, j'ai dû tourner en rond 20 minutes avant de le trouver. Pour ça, dans le jeu... Oh, 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 oh. Oh, papa, le piège à con. Oh, les enfoirés. Si j'avais réussi à ramasser la trousse à pharmacie, j'étais mort. Quelle bande de saligots. Du coup, je peux plus le ramasser, par contre. Ouais, je disais, dans les remakes, là, j'avoue que très souvent, j'utilise le bouton pour passer dans les graphismes à l'ancienne, parce que je trouve que le jeu est plus lisible dans les graphismes à l'ancienne que dans les graphismes actuels. Ça m'arrive très souvent. Ah. Ok. Est-ce que je peux ramasser en étant accroupi? Oh, ça va être une aventure, cette histoire-là, encore. Ok. Je peux. Oui, certains éclairages sont mieux à l'ancienne sur le remaster. Ça dépend vraiment du niveau, je trouve. Certains sont plus lumineux sur le remaster, mais pas toujours. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hello, Malicia. Bienvenue à tous. Hop. Et oui, comme tu dis, c'est à certains endroits. À certains endroits, je vois que j'y vois rien. Ou alors quand je cherche quelque chose, je trouve pas une solution à une énigme. Un truc comme ça, je bascule d'affichage pour être sûr de trouver. Ok. Eh ben écoutez, on va revenir en arrière. On y va tranquille, accroupi. C'est parti. On a le temps, on a le temps. Youhou! Par contre, cette caisse-là, je me demande si on peut pas... Est-ce que je peux la tirer une fois en arrière? Je peux. Ça va superposer au levier. Et en gros, si j'arrive à aller dans l'autre salle par un autre moyen, peut-être que j'ai ouvert un passage. Hello Capsui! Bon, par contre, le fait que le corps de la statue reste, ça va me stresser. Vraiment. Je vais avoir peur qu'elle se relève à chaque fois. Et vous pouvez vous moquer sans vergogne du fait que je sauvegarde toutes les 2 minutes. Mais dans ce jeu-là, je sauvegarde toutes les 2 minutes. Ah, zut! Non! Alors après, c'est très bien de faire demi-tour, mais...
Va falloir y aller quand même, quoi. Allez, on prend le risque. Ouh, ça va mal finir. Adieu. Adieu. Ah non, c'est bon. Oh là là. J'ai perdu combien de vie? Ça va, pas trop. Tu as bien raison, j'ai vu trop de gens qui sauvegardaient pas par fierté. J'ai jamais compris. J'ai dû finir le jeu, j'avais 800 saves. Mais en plus, le truc, c'est que le jeu est un jeu d'exploration et d'essais et d'erreurs. Donc, des fois, juste par curiosité, tu veux tenter un truc, bah tu fais 5 sauvegardes pour le tenter, quoi. Donc oui, ça sauvegarde beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ah, c'est une sacrée coulée de boue, quand même. Ah oui, d'accord. Petit passage, ça explique. Comment on va gérer ça? Pas de soucis, Cara, repose-toi bien. Bonne hibernation. À l'année prochaine. Hop. Ah. Des pièges H. Ça faisait longtemps. Par contre, c'est fermé. Hmm. Donc là, typiquement, sur ce genre de texture, voilà, ce levier-là, faut chercher un levier contre un mur pour le voir, quoi. Et il se voit pas spécialement mieux à l'ancienne, par contre, lui. Mais bon, on se doute qu'il est là. Ah. Ok. On n'a pas le temps. Du coup, comment je vais gérer ça? Petite save ici, pour bien faire le truc. Et on y va. C'est vrai que j'ai le sprint. Ah! Salopie. Ah ouais! Ok. Sprint. Sprint et on n'a pas le temps. Et genre, on n'a vraiment pas le temps. J'ai été pas mal bloqué par rapport à ça. Des leviers que tu vois pas alors que tu sais que tu dois chercher un levier. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. On en parlait justement tout à l'heure du fait que c'est une philosophie de gameplay qui a des années. Et que pour ceux qui n'ont pas vécu le temps où le jeu est sorti, je comprends que qu'on puisse trouver le jeu nul, par exemple. Même si moi, c'est pas mon cas, c'est un jeu du cœur et je l'adore du fond du cœur. Je comprends que ça puisse être un peu bloquant. Heureusement, il y a les fusées éclairantes. Oui, dans ce jeu-là, elles sont indispensables. Hein. Elles sont beaucoup plus indispensables d'ailleurs que dans le... J'ai pas sauté. J'ai juste pas sauté. Que dans le 2. Je trouve que dans le 2, elles étaient un peu gadgets. Les fusées éclairantes. Alors que là, dans le 3, c'est vraiment un outil indispensable. Hop. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Mon préféré à l'époque devait être le 2, mais j'avoue que le 3 que j'ai découvert avec le remaster est vraiment un jeu incroyable. Moi, à l'époque, enfin, j'avais souvenir d'avoir préféré le 2 aussi. Là, de les refaire, je me suis rendu compte à quel point le 1 était vraiment bien. J'avais oublié à quel point le 1 était vraiment bien. Et le 3, c'est juste que je trouve que ils sont allés un peu trop loin dans l'aspect labyrinthique de certains niveaux. Et j'ai vraiment souvenir d'avoir pété un câble sur certains niveaux à l'époque. Bon, après, on était jeunes, hein, mais... Et pour moi, c'était un défaut. Mais là, du coup, vu qu'on le refait, ça va peut-être me rafraîchir un peu ça et me faire changer d'avis.
3 est vraiment réputé pour être le plus difficile de tous les TR. Ouais, mais difficile dans un... Si tu veux, difficile pas dans une bonne manière. Plus relou que difficile, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est le souvenir que j'en avais. Et du coup, là, ça me fait plaisir de le refaire. Parce que du coup, je l'avais pas refait depuis des années. Et du coup, bah, je vais me refaire mon idée, quoi. Me faire évoluer un peu ça. Ça, c'est un bloc, non? Ouais. Le 3 est réputé pour être le plus difficile de tous les TR. Oui, mais dans le 3, il y a aussi 2 chemins possibles dans certains niveaux. Et il me semble que le 3 propose de faire les niveaux dans l'ordre qu'on veut, il me semble. Enfin, certains niveaux dans l'ordre qu'on veut. C'est un souvenir, hein. Je me souviens, je sais pas si je dis des bêtises, mais oui, c'est ça, ouais. C'est 2 souvenirs que je disais ça. Ce qui est cool d'ailleurs. Enfin, c'est pas vraiment, c'est les mondes qu'on fait dans l'ordre qu'on veut, pas les niveaux. Hop, allons-y. Classique à l'ancienne, on s'accroche. Ok, je ne sais pas ce que j'ai ouvert. Un levier, 2 leviers. Est-ce que je vais avoir le temps d'actionner les deux? Est-ce que je vais être obligé d'actionner les deux? Ah. Hop. Oh. Là. Ouah. C'était costaud. Petite save. J'aime tellement Lara qu'en ce moment je m'entraîne à speedrun le 2, c'est pas facile. Trop bien. Trop cool. Ça doit être impressionnant de voir des speedruns bien entraînés du 2. J'avais vu des speedruns du premier déjà et j'avais trouvé ça fou. Alors, c'est quoi le piège? Une sortie là-bas. On y va? Go. Ah! J'ai vu une statue, je crois. Est-ce qu'elle va me chercher des noises? On est poteau? On est poteau. On fait une poignée de main secrète? À 6 bras? Par contre, je le fais sans les glitches, car je sais pas faire. Catégorie legit. C'est la meilleure catégorie. C'est trop simple quand on passe au travers tous les murs, là. N'importe quoi. Hop. Petit changement de perspective. Le seul truc qui fait vraiment mal à la rétine, je trouve, quand on passe en graphisme à l'ancienne, c'est le framerate. Il fait vraiment mal, je trouve. Plus du tout habitué à jouer à des jeux avec un bas framerate. Ça me choque direct. Hop. Tiens, en fait, tu penses quoi d'Alone in the Dark? Ça a l'air vachement mou, non? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un jeu d'action, effectivement. Par contre, au niveau de l'ambiance, je l'ai trouvé très réussi. Une ambiance mi-horrifique, mi-drôle, qui me plaît beaucoup. C'est un délire, hein, c'est un délire. Et j'ai fait les 2 runs avec les 2 persos.
Si tu parles bien du remake, hein. Si tu parles bien du dernier remake que j'ai fait il y a pas si longtemps là. Et par contre, ouais, la deuxième run avait pas grand chose de différent. J'ai été un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des différences de trucs entre les deux. Et j'ai été un peu déçu par ça. Et ouais, c'est pas un jeu dynamique, effectivement. Faut pas que tu cherches de l'action, quoi, si tu fais ce jeu-là. Oh, un chemin invisible. Mais c'était quand même très sympa et il y a des moments d'anthologie dans le jeu que j'ai trouvé vraiment très très cool. Donc si tu veux mon avis, c'est que c'était vraiment super bien. Après, faut savoir dans quoi tu t'embarques. Et par contre, je n'avais jamais fait le jeu. Donc je peux pas parler de l'adaptation et du fait que ce soit un remake. Parce que c'était la première fois que je le faisais, tout simplement. Oh purée de petits pois, je vais cramer. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Hop. Et j'avoue que j'aime bien les ambiances horrifiques Lovecraftiennes comme ça. Donc du coup, pour moi, le jeu marchait du feu de Dieu. Ah purée, c'est timé. C'est encore timé et j'ai tout foiré en tombant au dernier moment. Ok. C'est cool, le jeu reprend sa difficulté grosso modo au dernier niveau du 2, quoi. Y a pas vraiment de... Ah, c'est quand même pas des niveaux difficiles, mais... Y a pas de ce truc là. Ah, je l'ai pas faite celle-là. Je l'avais même pas vue à vrai dire. Ça fait quelque chose. Pas l'impression. Mhm. Hop. Et c'est parti. Allez, 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 allez. Ouf. On est où? Je crois que je regrette un petit peu d'être arrivé là. J'aime pas l'idée de la grille de pique qu'il y a en face de moi là. Allez, c'est parti. Ça va bien se passer. De quoi t'as peur? Ah, il y a une trousse à pharmacie et des munitions, mais de l'autre côté du truc. Ah, ah, ah. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après? On meurt? Colle-toi au mur, colle-toi au mur. Baisse-toi. Adieu. Ok. Il me manque quelque chose. Il y a un truc que j'ai pas compris. Faut que t'essayes de te trouver un nouveau jeu à faire? C'est plutôt quel genre de jeu en général? Ça faisait longtemps que j'avais pas save. Ça faisait longtemps que j'avais pas save. Effectivement. En même temps, je me suis rué dans le truc avant même de réfléchir. Non, pas si longtemps que ça. Ça va.
Pas de jeu prédéfini, de genre de jeu prédéfini. Tu joues un peu à tout. Qu'est-ce que j'ai fait en jeu bien ces derniers temps? Attends 2 secondes. Je check. J'ai une mémoire de poisson rouge. En ce moment, je fais Bears in Space, qui est très très drôle en fast FPS, qui est très très cool. Mais c'est un peu particulier comme jeu, ça plairait pas à tout le monde. En Metroidvania, j'ai fait Zo, qui était très très bien. Mini Shot Adventures, c'est génial. C'est un espèce de shooter Zelda qui est vraiment trop trop bien. Il faut le faire. Et dans un autre genre complet, The Thaumaturge, c'était très bien aussi. Dans les derniers jeux que j'ai fait. Et en jeu indé, bah ils sont tous un peu indé, ceux que je t'ai dit. Non, pas tous. Mais ouais, The Thaumaturge, c'était vraiment pas mal, mais c'est plutôt enquête fantastique, The Thaumaturge. C'est un peu bizarre comme genre de jeu, donc faut regarder, voir si ça te plaît. Et Mini Shot Adventures, par contre, c'est très dynamique, très très cool. Zelda-like, mais à l'ancienne, des premiers Zelda, sauf que c'est un shooter. Donc t'as un petit vaisseau qui shoot les autres ennemis, et c'était vraiment très cool. Si tu l'as pas fait, celui-là, je te le conseille. Ouais, Zo, c'était très bien aussi. Et ouais, Bears in Space. Ça, c'est les derniers jeux que j'ai fait, je regarde dans ma liste. Bears in Space, je suis encore en train de le faire. Je le fais en live. Le premier, je sais plus dans quelle heure je l'ai dit, mais je crois que c'est Bears in Space, les ours dans l'espace. Et c'est un espèce de Doom-like, mais un peu déjanté cartoon à l'ancienne. Mais c'est un dé et c'est sorti le mois dernier, je crois. Bears in Space. Ou il y a un peu plus longtemps, je me rappelle plus. Bah, je peux te le dire en fait, je l'ai là. Il y a des vidéos, il y a des rediffs. C'est sorti le 22 mars 2024. Il y a des rediffs sur ma chaîne si tu veux voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, Bears in Space. Mini Shot Adventures, je ne l'ai pas fait en live, je l'ai fait moi de mon côté. Donc j'ai pas de vidéo pour te montrer. Mais c'est très très cool aussi. Hop, excusez-moi. Allons-y. Hop, les manivelles. Les leviers, pardon. Donc ça allume les lance-flammes. Est-ce que les lance-flammes, ça active les plateformes directes ou pas? Non, là il y a... Si, il y a les plateformes. Donc les lance-flammes révèlent les plateformes. Du coup, à quoi servent les deux autres leviers? Mhm. Eh ben, je ne sais pas. Peut-être que le levier de droite, il active les lance-flammes de l'autre côté. Mais alors celui-là, celui qui est vers moi, je ne sais pas du tout. Et il y en a peut-être un autre de l'autre côté? Non, je le vois pas. Hop. Bon, ce coup-ci, on va faire une petite save avant d'y aller. Hein. Mince. Et par contre, j'ai pas compris comment je m'en sortais. Donc avant d'activer le prochain levier, il faut que je trouve une astuce. Est-ce que peut-être qu'il faut que j'aille prendre la clé et que je retourne à la porte? C'est peut-être timé dans ce... Non, j'ai chargé. Quel idiot. Désolé. Bon, c'est pas très grave, il n'y avait pas grand-chose, mais... Ça va m'arriver souvent, ça. Pas de soucis, Robbie Ménage. C'était juste un florilège des derniers jeux que j'ai fait.
Actuellement, là, je suis sur PC. Mais sinon, je joue un peu sur tout. Hop. Hop. Par contre, il y a un FPS en mode Mickey un peu. Celui-là m'intrigue. Je l'ai vu passer aussi. J'y ai pas joué, mais je l'ai vu passer et je suis d'accord. Il intrigue. Il intrigue à mort. J'ai très très envie d'aller voir ce que ça donne. Hop. Bon, on peut pas les prendre comme ça. Je peux pas sortir. Qu'est-ce que c'est le traquenard? Hmm. Mhm. Pardon. Oui, je sais, Tekon, je sais. Mais je sais pas, je suis plus à l'aise avec le fait de gérer mes fichiers de sauvegarde à chaque fois. Des fois, je sauvegarde pas sur le même truc. Même si ça augmente la probabilité de faire l'erreur que je viens de faire, effectivement. Et que c'est moins rapide. Donc... Je peux ramasser ça. Ok. C'est bien ça. La porte s'ouvre quand je ramasse la clé. Donc par contre, il faut que je sprint pour être plus rapide. Pas de souci. Et j'ai pas récupéré le truc bleu. Il y a aussi un monde où la statue se met en route. Hein. Allez, c'est parti. Go. Dommage. Dommage. J'ai peut-être un peu tout foiré avec ça. Oh, putain. Oh, ce bourrin. Oh, je me suis moi-même jeté dans les pics. Ah, pardon. Quel enfer. Mais c'est passé, hein. Au prix de 70% de ma vie. Mais c'est passé. Je vais pas me soigner. Par contre, je vais faire une save. Et on va la faire sur un autre emplacement. Hop. Ah, ça a tout changé ici. Oh purée. Oh purée. Non, 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 non. Ok. Je crois que c'est la fin. Allons-y. On voit le sommet de la tête, elle peut respirer. Pas de problème. Tout va bien. Elle a une petite paille. Ah, par contre, ils ont vraiment des problèmes de couler de boue dans leur temple. Hein. Ah. Est-ce qu'on serait pas loin?
Oula. Ouais. Je l'ai vu venir à 20 000. Mais vraiment. Le oula avant, il était vraiment pour ça en plus. Hein. Oula, la mort. Voilà. Vraiment. Et là, il faudrait que ça tombe. Voilà, nickel. Ah! Quand on saute, on tombe plus bas. Bah adieu. Adieu. C'est bon à savoir ça. Hein. Quand on tombe de plus haut, on s'enfonce plus. Ça meurt. Hop. Tiens le coup, Lara. Laisse le sommet de ton crâne dépasser. Par contre, c'est fou le nombre de mécaniques qu'ils ont ajouté dans ce jeu-là. Hein. Le premier était une révolution. Le gap entre le 1 et le 2 est présent, mais pas si impressionnant. Par contre, le gap entre le 2 et le 3, il est incroyable. En termes de possibilités de mécaniques ajoutées, c'est aussi ce qui complexifie l'histoire, enfin le jeu en lui-même. Avant de refaire la même bêtise, go. Rester sur celui-là. Donc comment je fais pour activer la boule et revenir me cacher avant qu'elle arrive? On pourrait employer la technique de... Voilà. Bon, ça, c'est un peu la technique de je sais qu'il y a un piège. Mhm. Droite ou gauche? Est-ce qu'on voit ce qu'il y a dans le tunnel à droite, là? Attendez. Ok. Un passage, une autre porte. À gauche. Des pièges. On va essayer d'aller là-bas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de piège. Et où? C'était dans l'autre passage? Ah! Mais! Enfin! Laissez-moi le temps! Avant d'aller de l'autre côté, hop! Bravo! Ça veut tout dire ton bravo! Ok, ouais. Mais du coup, on devait pouvoir s'en sortir de l'autre côté aussi, non? Il suffisait de courir et de se mettre là avant la boule? Ouais, mais c'était pas évident, quoi. Ouais, ok. Bon, ça avait l'air galère. Hein. Il y a un petit singe. Il est mort? Il est mort. Oh! Il a drop un truc. Ah, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était de la merde. Les ennemis animaux peuvent dropper des trucs. Whoop! Non mais oh. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ça renifle bon le piège. En fait, les singes volent les objets posés au sol et les rendent quand ils les tuent. Ok. D'où le fait qu'ils puissent dropper des trucs. Ok. C'est rigolo. C'est sympa comme mécanique.
Hop. Ah, c'est marrant. On est dans un taux de paranoïa quand on joue à ce jeu, c'est un truc de fou. Quand on commence à avoir fait quelques niveaux, vraiment on fait plus confiance à rien du tout. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Que là, je vais me laisser tomber dans la salle en bas. Et en vrai, il y a un gros pourcentage de chances qu'il y ait des ennemis. Ah non, c'est la grande salle. Ok, nickel. Mais je vais mourir, non, un peu? Je sais ce que je vais faire. Attendre le pass de jeudi sur Helldivers. Tu fais une petite pause jusqu'à jeudi? Est-ce que je perds de la vie, là? Un peu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la première clé. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la clé de ce côté-là qu'on a prise. Donc, save qu'on peut mettre là, du coup. J'ai bien fermé tout ce qu'il y avait à faire dessus depuis un moment. Et... Non, mais je parlais par rapport au fait que tu ne fasses pas de nouveaux jeux jusque-là. Comme j'ai 15K de super crédit dessus, je suis tranquille pour ça. T'as farmé pour les prochains trucs sortis. Tu prends de l'avance, c'est cool. Gros succès, elle, d'ailleurs. J'ai peur de m'en trouver coincé avec un ennemi parce que là, je joue avec... Ouais, voilà. Je joue avec vraiment pas beaucoup de vie. Après, tant que c'est des singes, ça va. Ben, j'ai bien plus farmé les médailles que les super crédits. L'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Apparemment, Sony force l'utilisation d'un compte PSN pour tout le monde, si j'ai bien compris. Oui, j'ai vu cette nouvelle passer. Apparemment, les gens sont en colère par rapport à ça. Que je peux comprendre quand t'as pas de compte. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils le font en vrai. Et s'afficher depuis le début sur la page Steam du jeu. Que ça allait être le cas? Romu? Depuis la sortie du jeu, ils préviennent les gens qu'ils allaient devoir faire un compte? D'accord. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Après, même si c'est relou, c'est pas le pire des trucs qui est possible à faire. Attendez, je suis paumé. J'ai oublié par où j'étais rentré. Bon, de toute façon, allons là. Il y a une manette en face, entre deux lance-flammes. Est-ce que du coup je peux l'activer sans cramer? En bas du contrat. Ici, c'est marqué. Hop. Ouais, quand on est au milieu, ça passe. Pas de problème. Ah, j'ai eu de la chance. J'étais décalé, j'avais... Retire ce que j'ai dit.
Pauvre Lara. Morte écrabouillée sous l'eau. Bonk. Hop. Bon, apparemment, ça s'écroule. Ah oui, on les voit là-haut. Soyons prudents. Nécessite un compte tiers PlayStation Network, liaison à un compte Steam pris en charge. C'est écrit sur la page Steam du début. Après, que ce soit écrit sur la page Steam depuis le début, ça n'empêche pas de pas aimer le truc. Ça veut juste dire que c'est pas une surprise. Ce qui est déjà bien que ce soit pas une surprise. On peut pas leur reprocher d'avoir fait ça à l'envers. Ah, je suis empoisonné du coup. La petite fléchette m'a empoisonné. Hop. Ah, dommage. Après, la raison pour laquelle ils le font, ça... Il y a la raison officielle et il y a la vraie raison, je pense. Mais c'est pas non plus le truc le plus, on va dire, handicapant que j'ai vu par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce qui est relou, c'est que du coup, il y a certaines personnes, si j'ai bien compris, qui ont acheté le jeu et qui pourront pas y jouer. Ça concerne pas beaucoup de gens, mais il y en a certains qui seront complètement bloqués. Et ça, c'est un peu relou. Mais dans ce cas, tu n'achètes pas le jeu si depuis le début tu es contre les gens qui feront sourire, qui découvrent ça plus tard. La vraie raison, c'est juste pour pouvoir ban les joueurs avec les répars. Non, la vraie raison, c'est pour pouvoir faire créer des comptes aux gens. C'est pas pour ban les joueurs. Romu, tu... C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est la vraie raison. C'est une raison qui va bien et qui est politiquement correcte, mais c'est pas la vraie raison. Ban des joueurs, ils peuvent le faire même si ils ont pas de compte. Ban les tricheurs, tu peux mettre un truc en place avec Steam. Il y a pas de problème. Si c'est ça, si c'est ta raison. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire, Romu. Le communiqué, c'est la raison politiquement correcte. Et il y a la raison politiquement correcte. Et il y a la vraie raison. Horrible. Le serpent. Oh, ça va être désastreux. Parce qu'en plus, il va m'empoisonner, ce con. C'est immonde. Waouh. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Ah, Steam a pas attendu le PSN pour pouvoir bannir des joueurs. Juste, si t'as raison, c'est ça, il y avait d'autres moyens que d'obliger des gens et couper une certaine partie de ton public d'avoir accès au jeu. Pardon, c'est pas français ma phrase, mais bon, voilà. Donc si ce choix a été fait, c'est probablement pour ça, mais probablement aussi pour d'autres raisons. Ah, j'ai pas dit que c'était ta raison. J'ai pas dit que c'était ta raison. Ce que je remets en doute, c'est pas ta parole. Ce
que je remets en doute, c'est le fait que ce soit la vraie raison. Parce que tu exposes ça comme la vraie raison. Mais c'est pas le... Enfin, en vrai, il n'y a pas grand monde qui peut dire ce que c'est que la vraie raison. Mais la raison du communiqué n'est pas en soi la vraie raison. C'est la raison politique. Après, dans l'idée, ça peut être pour plein d'autres choses. Hein. Ça se trouve, je me trompe complètement. Et il y a une autre raison technique derrière. Et c'est pas du tout celle que j'ai dit. C'est possible. Encore une fois, non. Pour eux, c'est pas ça. C'est ce que j'essaye de te dire. C'est la raison politique qui permet de justifier ce truc-là d'un point de vue public. La vraie raison, on la saura jamais. La vraie raison, elle a été décidée en rendez-vous marketing Sony et on n'aura jamais le vrai mot. On saura même jamais si cette raison-là du communiqué est la vraie raison. Ce qui est possible aussi. Quand je te dis que c'est pas la vraie raison, c'est juste que pour moi, ça me semble dur à croire que ce soit ça la raison. Mais par contre, je savais pas par contre ce que t'as dit sur le fait que c'était indiqué clairement dès le départ. Si c'est indiqué clairement dès le départ et que c'est pas une arnaque du genre c'était dans les conditions d'utilisation, mais que c'était vraiment indiqué clairement, en bas il y a un passage. Ça veut dire que c'est un peu un coup bas, mais que ceux qui ont acheté le jeu tout en sachant qu'ils pourraient jamais faire de compte PSN, quelque part ils étaient prévenus. Donc ouais, ça marche. Je joue pas sur les mots. Les mots, ils ont un sens. C'est différent. Faut juste faire attention aux mots qu'on utilise, c'est tout. In fine, sûrement la collecte de données, oui. Je pense. Mais j'en sais rien. Mais généralement, si dans une expression, il y a la vraie, ça va être compliqué d'avoir un vrai sens sur l'expression. Parce que vérité, c'est un concept un peu galvaudé. Hop. Non, c'était annoncé au tout début du jeu à cause des soucis de serveur que c'était pas obligatoire de manière temporaire. Ok. Ok. Oui, donc du coup, ça veut dire qu'en théorie, les gens, quand ils ont acheté le jeu, ils avaient moyen de le savoir. Après, il y a annoncé. Comme toujours. Hein. C'est comme le truc... Il y a un autre truc qui a fait parler là un peu. Le jeu de tennis sur lequel ils ont annoncé que les serveurs allaient fermer dans 2 ans. Je sais plus le nom du jeu de tennis, il me revient plus, mais vous connaissez sûrement. Et du coup... Ouais, top spin. Et du coup, le fait est que beaucoup de gens ont réagi à ça, alors que c'est déjà quelque chose qui est fait pratiquement dans tous les jeux des mecs qui ont fait ce jeu de tennis. Donc c'est rigolo que ça ait explosé alors que c'est une pratique qui a déjà lieu. Et du coup, je trouvais ça rigolo. Par contre, attendez, je suis un peu paumé dans ce que je fais. Du coup, je discute et je suis pas concentré. En vérité, galvaudé... Oui, après, c'est ce qui reste factuel. Ouais, le problème, c'est que le fait, c'est que c'est la raison officiellement annoncée. Le fait que ce soit la vraie raison, ça n'est pas un fait. Voilà, c'est juste ça. Parce que derrière vérité, c'est un autre concept. C'est juste ça. Quand tu dis vraie raison, tu dis quelque chose qui a trait à une vérité générale. Quelque chose qui surplombe tout le reste. Qui serait vrai par essence. Sauf que c'est pas le cas. C'est pour ça que je te dis que les mots ont un sens et que dans ce cas-là, vérité ne va pas. Factuel et vérité, c'est différent.
Mais c'est un concept philosophique après. On va pas se lancer non plus. Ah dommage, j'ai raté. Par contre, on a vu un truc quelque part que j'ai pas fait. Désolé pour ce magnifique plan poitrine. Exactement. J'aime beaucoup ta phrase, Romu. La vérité vraie, vraiment, de la vraie vie véritable. Tout à fait. Voilà, là on est d'accord. Là on parle. J'ai aperçu un truc et je suis paumé, je le vois plus. Ah, il est là, ok. Là, on peut s'accrocher au-dessus. Et je crois que je l'ai pas fait tout à l'heure. Ici. Ah, je ne peux pas? Peut-être qu'il faut que j'aille d'abord sur l'autre et que je revienne sur celui-là. On va essayer quand même. Non, ok. Topspin, les gens ragent parce que le précédent n'avait pas ce modèle pernicieux, chose que je peux comprendre. Ouais, bah après... Oh, je suis très très médisant par rapport aux différents modèles économiques des jeux actuels. Je peux être très méchant sur ce sujet-là, donc je comprends tout à fait aussi. Hein. Et donc on est bien déjà monté ici, donc je tourne en rond. Est-ce que... Ouais, j'ai pas ramassé la deuxième clé. Hein. Qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que si j'y retourne, on est bon pour faire un tour. De toute façon, c'est le consommateur qui a le dernier mot, donc si les gens arrêtaient d'acheter, ils seraient obligés de revoir leur manière de faire. Pas si simple. Pas si vrai, pas si simple. On revient sur la vérité encore une fois. Terrible. Mais faites-le taire. C'est en partie vrai, en partie pas si simple. Parce que du coup, la première fois qu'on est passé ici, il y a le boulet qui m'est tombé dessus. Il y a en bas... Comment je vais là, moi? Hop. Parce que du coup, on est allé au fond. On est allé en dessous. J'ai rien trouvé. Là, il y a quelque chose. Ouais, ok. Il fallait être attentif. La petite différence de couleur qui fait tout.
Et j'arrive où? Oh, ça fait longtemps. Ouais, ce que je disais par rapport à ce que tu dis, Romus, c'est que je pense que si c'était aussi simple et vrai que la manière dont tu l'énonces, il y a de la vérité dans ce que tu dis, hein. Il y a de la vérité dans ce que tu dis, mais si c'était aussi simple que la manière dont tu le proposes, tous les jeux avec ces modèles économiques se casseraient la gueule, ce qui n'est pas le cas. Et qu'il y en a qui durent depuis des années, il y en a qui marchent très bien. Donc ça veut dire que c'est multifactoriel et que la vérité, elle est bien plus complexe que ça, tu vois. Que la réalité du problème, elle est bien plus complexe que ça. Pardon. Il y a eu panique. On discute, et voilà. Encore une fois, tu simplifies. Oui, si les gens ne payent plus. Oui, si les gens ne payent plus, les serveurs tournent plus. Sauf que pour que les gens payent, il y a bien plus de facteurs que simplement le choix d'un modèle économique ou même la qualité du jeu. Il y a des jeux qui sont moins bons que d'autres et qui survivent plus longtemps. Il y a des jeux avec des modèles économiques outrancieusement dégueulasses qui survivent alors que les jeux sont pas si bons. Et pourtant ça marche. Et dans toute cette variété-là de complexité, c'est multifactoriel. Et c'est tellement complexe le factoriel que le mec qui vient et qui te dit « moi je sais pourquoi ça marche », généralement, bah c'est un clown. Et me revoilà en bas? Mais c'est pas possible. Attendez, j'ai raté la clé. À tous les coups, j'ai raté la clé. Ok. Et je pense aussi que, par rapport à ce que tu dis, mais ça, c'est pareil, à vérifier, c'est très compliqué. Je dirais pas que c'est une vérité. Mais je pense que si le consommateur avait réellement autant de pouvoir que ne le suggère la phrase « si les gens arrêtaient d'acheter, ça ne marcherait plus », si c'était vraiment aussi simple que ça, il y aurait beaucoup de choses qui auraient disparu depuis longtemps. Et ce n'est pas le cas. Je me laisse volontairement perdre de la vie, c'est pour check si le poison disparaît. Et je ne crois pas. Ah, non. J'ai eu peur. J'y ai cru. J'y ai cru que le poison disparaissait. Donc non, le poison disparaît pas. Il vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible. Ouh, catastrophe. Alors après, oui, c'est pas non plus ce qui veut dire que les éditeurs, ils tenteront pas de recommencer, etc. Après, il y a aussi la législation, les lois à prendre en compte pour régulariser tout ça. Oui, et puis il y a le fait que tu... C'est peut-être un peu négatif, ce que je vais dire. C'est un point de vue un peu négatif. Mais il y a le fait que dans l'idée que tu défends, le consommateur soit pleinement en contrôle de ses choix. Et ça, je suis pas sûr que ce soit vrai. Et encore une fois, je suis pas sûr que ce soit vrai dans différentes dimensions. Dans plusieurs facteurs en même temps. Je pense que si c'était vrai, la pub marcherait pas aussi bien.
Si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que quelqu'un d'adroit sur un marché, d'habile en phénomène de mode et ce genre de choses, peut très bien imposer un modèle alors qu'il est néfaste pour tout le monde. Mais encore une fois, et là, ce que je te dis, c'est général. Hein. C'est pas du tout juste pour le jeu vidéo. Mais après, bah voilà, ça, c'est des discussions qui vont partir sur des principes, comment, les valeurs qu'on accorde à chaque chose, ce genre de choses, mais... Et comment on gère la responsabilité aussi, en général. C'est vrai. A plus, Capsui. Merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Non, c'est pas exactement ce que tu viens de dire, Rome. C'est pas au même niveau. Ah, voilà. Ok, on a changé, on a mis de l'eau ici. Waouh. Oh, ok. Oh, le jeu. Est-ce qu'on peut... Bon, je m'embête avec les caisses. Non, parce que tu le disais pas dans le même contexte, mais c'est pas grave, t'inquiète. Pas très important. Ouais, je reviens en arrière. C'est de la bêtise. Ok, bon. De toute façon, on va revenir dans la grande salle. Ouais. Il y a peut-être un truc caché derrière ces caisses. Hein, en les arrangeant différemment. Mais avançons. C'est le principal. Oui, dac. Oh, je suis un peu paumé, j'avoue que ma carte mentale du truc... c'est compliqué. Alors là, on a de l'eau. Qu'il n'y avait pas avant. Et oui, du coup... Non, ça, je peux toujours pas l'activer. Il n'y avait pas de l'eau avant? Attendez, je dis une bêtise. Qu'est-ce qui a changé ici, du coup? Ah, si, voilà. Je peux bien l'activer. Il faut que je me mette au bon endroit. Il faut que je me mette sous l'eau, déjà. Voilà, c'est ça. Ah, bah la voilà. Parfait. Oups. Coincé. Donc là-bas... Ah, j'ai glissé. Là-bas, c'est l'endroit par lequel on vient d'arriver. En bas, c'est l'endroit où on a trouvé la clé. Retournons par là.
Hop. Alors. Le trou. C'est juste un petit trou. Il est là pour faire peur. On monte. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et... Oh, ok. Ça picote un peu. Est-ce qu'il y a des choses à voir là-dedans? Ça n'a pas l'air. On avance. Ah. Hop. Hop. Ah non, j'avais pas fini. J'étais persuadé qu'il était mort. Tout va bien. Je pense ouais que j'essaierai de faire une ambiance musicale pour les prochains lives Tomb Raider. Comme c'est des lives un peu chill où on réfléchit beaucoup et on papote. Et comme pour les 2 premiers jeux, je pense que je garderai les lives Tomb Raider pour un jour du week-end. Comme ça, on fait tenir le jeu pendant un moment. Ce sera cool. Mais bon, vu comment je galère, il y a de quoi faire. Oh. Ah. Le temps qu'elle finisse son animation pour s'arrêter et que je puisse sauter, c'était déjà fini. J'étais déjà mort. Hop. Raté. Ça va le faire. C'est parti. Hop. On prend ça. Et ce coup-ci, je vais juste traverser du coup. C'est bon. J'ai déclenché les deux. On va se faire avoir parce que on se souvient les fois où il y avait plusieurs bouboules hein, dans les autres jeux. On croit qu'on a déclenché le piège, on y va et paf, deuxième bouboule. C'est intriguant. Tomb Raider, c'est un jeu de boules et de cubes, de toute façon. Exactement. On fait glisser des gros cubes et on esquive des boules. On essaye de mettre des carrés dans des ronds et voilà. Ça marche pas. On va se cramer.
Allez, go, 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 go. Oh non. Oh non. Oh non, les revoilà. Cours. Merci. Ok. Ouais, une fois qu'on a pris le rythme, ça marche. Il y en a une là-haut. Il y en a une là. Par contre, j'ai bientôt... Ah! Oh! Incroyable. Et Knife Playground, un jeu d'horreur multi-FPS bodycam. Ah pardon, j'avais pas vu ton message d'avant. Trash Goblin et Cleaner Crime Simulator, j'attends de voir, ça peut m'intéresser. Et Knife Playground. Les trois, je connais pas, faut que j'aille voir. Enfin, je crois ne pas connaître. J'irai voir ce que c'est. Attends, je vais me les noter par contre, parce que sinon je vais oublier. Hop. Je me fais ça en onglet. Et voilà. Ouais, c'est toujours cool les jeux, la scène indé. On trouve plein de petites pépites. Pour pas trop cher en plus. Bon, des fois on tombe sur des trucs affreux, mais ça arrive aussi, hein. Faut pas négliger. Non, il y avait rien de l'autre côté, ok. Par contre, le fait d'avoir trouvé des munitions de fusil, ça m'arrange. Est-ce que toi tu prends vie? Non? Après la scène indé aussi, ils sont pas les pieds et les mains... Pardon, les mains et les pieds liés pour tenter de faire des trucs originaux. Bah... c'est à la fois un endroit de liberté et un endroit qui a absolument pas de thunes, la scène indé. Donc... ça a ses avantages et puis ça a ses déboires, malheureusement. C'est pas fait pour tout le monde non plus, hein. Et avec pas de thunes, il y en a qui arrivent à faire des trucs de dingue, ouais. Et il y en a, tu te dis, purée, s'ils avaient eu de la thune. Est-ce que ça va la réanimer une fois que je lui aurai donné ses épées à elle? Il lui manque des trucs? Hmm. Ah non, ça a ouvert la porte, du coup. Ok. À mon avis, j'ai loupé un cue sonore. Hop. Ah, attendez. On va pas gaspiller. Ça ne se fait pas. Par contre, je suis content d'avoir eu le fusil pour gérer les statues, hein. Oh, ça aurait été un enfer de devoir les gérer au flingue. On aurait couru en rond pendant 4 ans. Et là, c'est une bonne idée de save aussi.
On est jamais qu'à notre 40e save au 2e niveau, tout va bien. Ça alors. 2,20 m au-dessus des couvertures. Mec, tu l'évites. C'est incroyable. Toi, t'es vénère ou pas? Il y a un trou. La porte s'est ouverte. Ah, mais il y a un autre mec qui l'évite là. Pourquoi ces gens volent? Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, hop. Merci. Ce manque de respect. Qui es-tu? Ah. Je pense que j'aurais pas assez de munitions pour la gérer. Elle. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ok. Oh, on va mettre 4 ans. Oui. Ouh. Et ben voilà. T'as pas un petit loot? Rien du tout. Que nini. Que pouic. Mais attendez, il saigne lui. Et il y a une clé en dessous de lui d'ailleurs. Ah. C'est pas qu'il saigne. C'est qu'il lui manque un bout. Ah ouais, ça se voyait mieux sur le modèle à l'ancienne. Oh, il s'est fait Kalima. Le temple maudit. Et l'autre, c'est pareil? Non, lui, il vole juste. Est-ce qu'il est pas censé être planté sur un truc, lui? C'est dégueulasse. Hop. On est reparti. Ok. Il nous faut 3 clés. J'ai l'impression que c'est reparti pour un tour. Allons là. Ah. Je crois que si j'arrête de nager, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Ok. Est-ce que j'avais moyen de m'en sortir? Je pense que cette clé, il va falloir la prendre de toute façon. Je crois qu'en passant sur le côté, il y avait moyen d'esquiver les picous. Essayons. Ah, quel idiot. Ok. Je pouvais pas passer derrière. Par contre, c'est plus que ça. C'est qu'en étant sur le côté, il n'y a pas de courant. Je saute direct. De toute façon, on fait des tests. Voilà.
Le problème, c'est que je vais jamais réussir à l'avoir, cette clé. Y a pas un levier quelque part? Déjà, pourquoi il y a du courant? Oh, y a pas de... Ah, ok. Pile poil au centre, il n'y a pas de courant. Sauf là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais du coup, quel est le principe? Hein. Ok, on va mettre ça de côté. On reviendra plus tard. Je vais juste aller chercher le truc bleu et on va explorer l'autre côté. Peut-être que si je mets ma première clé, ça change quelque chose. C'est vrai, j'y avais pas pensé à ça. Non. En tout cas, pas de Q pour nous dire que ça a changé quoi que ce soit. Hmm. Il faut qu'on fasse les deux passages. On va commencer par en bas. Oh, j'y suis allé sans aucun problème. D'accord, la clé est de l'autre côté. Bon bah on a les trois clés déjà. On a l'emplacement des trois clés. Maintenant il suffit de comprendre comment les avoir. C'est pas la bonne. Je suis mort là. Ouais, je suis mort. Ok. Bon bah au moins on sait laquelle des deux c'est. On rush en face. On la prend. Ou à part s'il faut faire les deux. S'il faut faire les deux, c'est costaud quand même. Allez go. J'ai l'impression qu'il faut faire les deux. Hein. Non. Quel idiot. Oh c'est pas possible. Bon bah c'est mort. Et donc faut bien faire les deux. Mais dans ce sens-là, c'est plus court. Si je rush, que je me tape pas le mur et qu'après je fais pas une erreur, normalement c'est bon. Par contre, pour pas taper le mur en courant, c'est dur. Oh. Non. Ça c'est terrible ce qui vient d'arriver. Ouais. Ah. Oh le timing de fou. Ah ils sont maboules un peu. Hein. Zut. Ils sont pas là pour rigoler les compères. Là. Hop. C'est déjà mort, je crois. Ah non, c'est bon. On va dire que c'était... c'était pas large, quoi. C'était pas large. Et du coup, il faut que je règle mon problème de la salle avec les courants. Là, ça n'a rien bougé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Probablement la suite. Bon, bah, il faut que je comprenne comment ça marche. Ok. Là, il n'y a rien. Ah, si, purée. Donc, il y a bien des leviers. Putain, aveugle, quoi. J'ai dû passer devant sans les voir.
On traverse comme ça. Hop. Je les aurais vus si j'avais allumé une torche. Normalement, ça a dû enlever le courant. Enfin, j'espère. Oui. Non, 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 non. Voilà, c'est mieux. Avec le temps de l'animation, on n'est jamais sûr. Vaut mieux reprendre un peu d'oxygène avant. Nickel. La dernière clé, c'est fait. J'ai pas regardé dans la salle si ça avait débloqué d'autres choses. Ça aurait pu. Pas bien ouvert là-haut. Hop. Ah bah. Purée, j'ai dû sauvegarder vraiment à 1 millimètre de la fin du niveau. Salut ma boule. Il y a des pouvoirs psychiques. Il avait aussi un cœur qui dépassait de sa poitrine. C'est cool cette cinématique. À l'époque, ça devait être quelque chose. C'est vraiment trop cool. Ouh. Oh, que 2 secrets sur 4. C'est terrible. On a été moins efficace ce niveau. Parce qu'on a beaucoup papoté. C'est pour ça.